aujourd'hui pour un make-up dramatique pour sortir au restaurant et charmer l'homme qui se trouve en face de vous, ou la femme d'ailleurs. C'est un maquillage qui ne remportera pas tous les suffrages, mais que je me suis beaucoup amusée à faire. J'aime bien de temps en temps me faire des liners hyper dramatiques, le tout accompagné d'une bouche bien rouge. Si avec ça vous mettez pas le feu, je ne sais pas ce qu'il faut. J'espère que ça va vous plaire et que comme moi vous allez vous régaler à le faire. Je vous laisse tout de suite regarder comment ça se passe. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite les mes copines. Ciao ciao. Alors j'ai commencé par appliquer mon fond de teint. Là c'est le Guerlain numéro 2 du Tenue de Perfection. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, mais malheureusement je suis entre deux teintes et donc du coup je galère un petit peu et je vais devoir trouver autre chose. Pour l'appliquer, c'est un pinceau plat, c'est un dupe de Sigma et c'est un Style Master. Et depuis que j'ai ce pinceau, je n'utilise plus du tout le Beauty Blender de Real Techniques, enfin l'éponge blender de Real Techniques. Je trouve que ce pinceau fait une application diffuse et très jolie et surtout c'est un gain de temps par rapport à l'éponge. Un petit pinceau pour changer, c'est un tout petit langue de chat minuscule pour faire mon sourcil. J'avais en fait décidé de parler pendant ma vidéo et de ne pas avoir la narration à faire, mais il se trouve qu'au final pour le montage et pour la fluidité de la vidéo c'est vraiment pas pratique, donc du coup je préfère encore faire ma petite narration après mon montage. Donc comme je vous le disais hein, sur ma revue, le Deep Brow Pomade d'Anastasia Beverly, c'est juste la révélation sourcilière. Je suis vraiment amoureuse de cette pommade. C'est juste... j'adore le rendu que ça fait. J'adore dessiner mes sourcils avec et c'est vraiment trop joli. Un petit coup de goupillon pour estomper le tout et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Donc j'applique la Shadow Insurance de Too Faced sur toute ma paupière mobile et en ras de cils inférieur et je l'applique, je l'étale bien correctement avec le doigt. Idem pour le Jumbo Milk de NYX, j'en applique un petit peu sur ma paupière mobile et ensuite je viens l'étaler avec mon doigt. Avec un pinceau langue de chat pas très gros, je viens appliquer le fard Verve de la Naked 2. J'ai humidifié mon pinceau pour faire ressortir toute l'intensité de ce fard métallisé très joli. Toujours avec le même style de pinceau et encore humidifié, je prélève le fard Busted et je l'applique pour faire la forme externe de ma paupière mobile. Avec la tête du pinceau langue de chat, je viens flouter les deux fards l'un dans l'autre et ensuite je prends un fard estompeur et je vais prélever un mélange de deux poudres, le Mulberry et le Camel dans la palette Mega Pro Palette de Lorac. Donc dans un premier temps, le Mulberry est beaucoup ressorti, donc j'ai réappliqué le Camel et j'ai tout estompé avec un pinceau point. Comme j'ai longtemps estompé mon fard Busted, c'est un peu effacé, donc je le réapplique et ensuite je viens flouter les bords du Busted dans le fard de transition. J'applique Busted encore en ras de cils inférieur en externe et enfin Verve en interne en ras de cils inférieur. Ensuite, je viens appliquer mon liner comme à mon habitude. Ici, c'est le L'Oréal Super Liner, enfin mon petit chouchou d'habitude. Hein. J'ai repris mes bonnes habitudes puisque avec le Eiko, je n'y arrive pas. Et je vais d'abord tracer mon liner comme d'hab, pas très long. Je fais mon coin interne. Et ensuite, je vais venir l'allonger progressivement pour avoir cet œil très étiré et ce liner dramatique. Ensuite, dans mon creux, je vais prendre un petit pinceau court plat pour appliquer le fard Blackout, qui est le noir parfait mat pour moi, qui se trouve aussi dans la Naked 2. Et je viens le rejoindre au-dessus de mon liner. Je ne dépasse pas sur les fards sur la paupière mobile, et par contre, je vais venir estomper avec un autre pinceau le fard Blackout dans les fards de transition. Alors, j'ai pas pu tout vous montrer parce qu'évidemment, je me suis mal positionnée, et j'ai baissé la tête et donc on ne voit rien. Ici j'ai repris un fard clair, c'est le fard crème de la Mega Pro Palette pour fondre les bords des fards de transition et avoir une estompe vraiment très floue. J'applique mon mascara
Et ensuite, je viens prélever le bronzer Laguna que j'ai appliqué avec le pinceau que j'aime beaucoup, qu'il y avait dans la palette Everything Nice. Et enfin, le blush Sunbask de chez MAC. Pour les lèvres, le crayon à lèvres Pit, qui est un beau rouge de MAC. Et par-dessus, le MAC Red, qui est un super rouge à lèvres, que j'ai depuis peu de temps et que j'avais jamais porté. Et qui est en fait rouge, mais qui ressort un petit peu orangé sur moi, plus sur les photos qu'en vidéo, vous verrez à la fin. Mais il ressort un petit peu orangé. Et c'est la première fois que je porte un rouge à lèvres un peu orangé, et j'avoue que j'ai un peu du mal à m'y habituer, même si, en gros, il est rouge, c'est vraiment un sous-ton, quoi. Voilà, c'est tout pour ce maquillage dramatique, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous le reproduirez chez vous. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous éclater avec le maquillage et de me montrer vos essais. Et je vous dis à très vite les mes copines. Ciao ciao! J'en peux plus de mes cheveux. Ah, et en plus, je me vois même pas.